Bienvenue pour cette nouvelle séance plutôt de l'Évangile pour les nuls. Je vais interrompre le cycle des dimanches après la Pentecôte pour quelque temps, très court, et je vous explique pourquoi. C'est l'occasion d'ailleurs pour les fidèles qui ne connaissent pas la fameuse histoire des dimanches mobiles de la résumer. J'ai fait la semaine dernière le 23e dimanche après la Pentecôte. Il se trouve que nous avons maintenant un ou deux dimanches après l'Épiphanie. Alors, c'est à n'y rien comprendre. La liturgie catholique, entre le 23e dimanche après la Pentecôte et le 24e et dernier, le 24e est toujours le dernier, place des dimanches mobiles. Vous me direz, mais pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple à comprendre. Vous avez, dans le cycle liturgique catholique, deux grandes montagnes, si je puis dire. Une petite que j'appellerai les Pyrénées, qui est Noël, et une très grande que j'appellerai les Alpes, qui est le cycle de Pâques. Alors on me dirait, il suffit de suivre les Pyrénées, Noël, et puis on remonte pour Pâques. Seulement ces deux montagnes, les Pyrénées, Noël, et les Alpes, Pâques, se déplacent l'une par rapport à l'autre. Pourquoi cela, chaque année? Tout simplement parce que la fête de Pâques est calculée sur la lune, elle est après la première lune, c'est le premier dimanche après la première lune du printemps. Et la fête de Noël, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, quoi qu'il arrive, elle est fixée par rapport au calendrier, elle est le 25 novembre, tous les ans. Ce qui fait que, entre le cycle de Noël et le cycle de Pâques, chaque année, ces deux grandes solennité de la liturgie catholique se rapproche ou s'éloigne. Et voilà pourquoi on est obligé de mettre quelques dimanches entre les deux ou à l'extérieur pour meubler le trou. Quels sont les dimanches qui passent d'un côté ou de l'autre de Noël ou de Pâques, selon qu'on reprend l'année suivante? Ce sont les dimanches après l'Épiphanie. Donc après la fête de l'Épiphanie, vous avez le premier dimanche après l'Épiphanie, le deuxième, et puis vous avez le 3, 4, 5, 6, qui vont être après l'Épiphanie, ou qu'on va placer entre le 23e dimanche et le 24e dimanche après la Pentecôte. Vous direz, ils n'ont rien à faire là, ces dimanches. Je vous le concède. Mais c'est des dimanches en vert, le temps après l'Épiphanie ou le temps après la Pentecôte, c'est toujours en vert, et on finira par avoir nos 52 dimanches dans l'année. Mais vous avez ces 3 ou 4 dimanches après l'Épiphanie qui sont après l'Épiphanie, c'est-à-dire après Noël, ou qui sont entre le 23e et le 24e dimanche après la Pentecôte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fête du Christ roi. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans ces dimanches, justement, mobiles, comme on les appelle. Ces fameux 3, 4, 5, 6e dimanche après la Pentecôte. Et comme je veux suivre l'ordre de la Pentecôte, eh bien j'en profite pour placer deux grandes fêtes du sanctoral, la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, roi, que nous avons fêtée il y a 8 jours, qui est toujours un dimanche, le dernier dimanche d'octobre, et puis la fête de la Toussaint, qui, elle, est toujours le 1er novembre. Après quoi, nous aurons le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. Pour vous résumer, puisque j'ai l'occasion d'en parler aujourd'hui, le cycle liturgique catholique, il est fait de quoi? Je parle du temporal, je ne m'occupe pas des saints, des fêtes qui arrivent tel jour. Il est fait de quoi? Il est fait de 4 dimanches, c'est ce que j'ai appelé les Pyrénées, 4 dimanches de l'Avent, la fête de Noël. Et puis ensuite, une deuxième fête, la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier, comme chacun sait, mais solennisé en France le dimanche suivant. Et puis après, les dimanches après l'Épiphanie. C'est ce que j'ai appelé les Pyrénées. 4 dimanches de l'Avent, Noël, l'Épiphanie, très grande fête, et les dimanches après l'Épiphanie. Ensuite, on va repartir, mais sur la deuxième grande montagne, les Alpes, les 3 dimanches de la Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, puis les 4 dimanches de Carême, ce qui fait déjà 3 et 4, 7, et puis les 2 dimanches de la Passion,
ce qui fait quand même 9 dimanches. Vous voyez que cette montagne que j'ai appelée les Alpes est beaucoup plus longue que l'autre, beaucoup plus considérable, et donc beaucoup plus haute, et puis qui culmine avec la fête de Pâques, la fête des fêtes, comme l'appelle la liturgie. Après la fête de Pâques, vous avez 5 dimanches après Pâques, la fête de l'Ascension, toujours un jeudi, et puis vous avez ce deuxième point culminant. Chaque sommet est fait de 2 fêtes, Noël, Épiphanie, et puis Pâques et la Pentecôte. Voilà. Et après, la fête de la Pentecôte, les 24 dimanches après la Pentecôte. Voilà. C'était l'occasion de faire un petit résumé du cycle liturgique, admirablement composé par l'Église. Et puisque je vous l'ai dit, je me répète, excusez-moi, nous sommes dans les dimanches mobiles, qu'on peut aussi bien traiter après l'Épiphanie ou entre le 23e et le 24e dimanche après la Pentecôte, ces dimanches qui passent d'un côté à l'autre de Pâques. Eh bien, j'en profite pour placer ces 2 grandes fêtes que sont le Christ roi aujourd'hui et, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, la fête de la Toussaint. La fête du Christ roi a été instituée par le pape Pie XI le 25 janvier 1925. C'est une fête récente. Il y avait déjà dans la liturgie, à y bien regarder, une fête de notre Seigneur Jésus-Christ roi. Il ne peut pas en être autrement. La royauté du Christ est une de ces 3 prérogatives, j'allais dire, consubstantielles. Jésus-Christ par le fait qu'il est le Verbe de Dieu incarné et prophète, il est prêtre et il est roi. Et j'allais dire qu'il est par constitution. Il y avait déjà dans la liturgie catholique une fête de Jésus-Christ roi, c'est la fête de l'Épiphanie, tout simplement. L'hommage de ces 3 rois d'Orient venus apporter l'or, l'encens et la myrrhe sont la vraie fête de notre Seigneur Jésus-Christ roi. Et surtout dans le symbole de l'or. Voilà. La myrrhe étant plutôt pour sa sépulture, sa passion, et l'encens, bien sûr, c'est ce qui est réservé à la divinité. Donc vous avez vraiment cette fête de l'Épiphanie merveilleuse. Mais nous verrons ça plus tard. Mais le pape Pie XI a jugé, devant l'effondrement, le rationalisme, le relativisme et tout ça qui règne dans les sociétés occidentales en particulier depuis des décennies, depuis la Révolution, a jugé bon, et il a bien fait, de ressusciter cette dévotion au Christ comme roi, pour éviter tous les fléaux qui règnent dans notre société. Et il a concocté ce petit chef-d'œuvre, de textes évidemment inspirés, très très bien fait aussi. Le génie de l'Église n'est pas seulement du fond des âges et de la période apostolique ou du Moyen-Âge, il est encore présent actuellement dans l'Église. Alors, comme d'habitude, l'Évangile. L'Évangile, c'est évidemment tiré de Saint Jean, le célèbre dialogue qui a lieu pendant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ entre Jésus et Pilate. Il s'agit de Saint Jean 18, 33, 37. En ce temps-là, Pilate dit à Jésus, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ton peuple et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate alors lui dit, « Et donc, tu es roi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Et voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Passage sublime, bien sûr, en plein milieu de la Passion. Ce dialogue, dont l'Église nous a mis un petit extrait, est beaucoup plus long dans l'Évangile de Saint Jean. On ne peut pas le relire, nous n'avons pas le temps ici. Que disent ces paroles étonnantes? Pilate est le gouverneur romain. Il a seul le ius gladii, c'est-à-dire cette possibilité de condamner quelqu'un jusqu'à la mort. Les Juifs ne l'ont pas. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont recouru à Pilate pour faire exécuter leur sombre dessein d'anéantir Jésus de Nazareth.
Ils l'ont condamné dans 2 procès, l'un illégal la nuit, l'autre légal mais inique le matin avec Caïphe. Ils ne peuvent pas le mettre à mort, ils ne peuvent pas exécuter la sentence de mort qu'ils ont décidée contre Jésus. Et voilà pourquoi ils se ruent au prétoire devant Pilate. Alors là, il faut bien comprendre une chose. Pilate est le gouverneur romain. Comme gouverneur romain, il est plénipotentiaire. Mais attention, attention, il y a un droit romain. Un gouverneur qui se serait aventuré à exécuter un homme sans qu'il y ait une causa, c'est-à-dire un motif de condamnation prévu par le droit romain, risquait très gros, très très gros. Il y avait une justice dans l'Empire romain. Alors un assassin, eh bien, on le mettait à mort. Mais c'était une causa, elle existait. Certains grands voleurs étaient mis à mort, et beaucoup d'autres causes. Les insurrections, contre l'armée romaine, c'était une cause punie de mort. Mais il fallait à tout prix qu'il y eût une cause qui permette à un gouverneur romain de condamner. D'où ce dialogue. C'est que Pilate, les questions de théologie juive, il s'en moque complètement. Non seulement il s'en moque à titre personnel, mais il faut bien comprendre que ça ne constitue pas pour lui un motif du droit romain. Il n'a donc aucun motif de condamner Jésus. Et il le lui dira, et il va le lui répéter. Ce dialogue entre Pilate et Jésus est absolument bouleversant. Et comme il n'y avait aucun motif de droit commun pour condamner Jésus, eh bien, il ne pouvait pas le condamner. Et il le sait bien. Il le sait bien. Il est évident que les Juifs vont utiliser des motifs qui peuvent ressortir, pour condamner Jésus, des motifs qui peuvent ressortir du droit romain. Et ces motifs sont soit du droit commun, mais Jésus n'a pas tué, n'a pas volé, soit des motifs politiques. Et c'est là-dessus, bien sûr, qu'ils vont se ruer. Il n'y a pas d'autre solution. Vous comprenez, et c'est comme ça que commence ce dialogue saisissant. Pilate dit à Jésus, mais ça ne me concerne pas vos querelles de juifs, moi, de savoir s'il y a un Messie, un fils de David, ou si... Voilà. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est qu'il y ait de l'ordre en Palestine, dont je suis par César le représentant de l'Empire, et que si je condamne quelqu'un, il y ait une causa, c'est-à-dire un motif du droit romain de condamner quelqu'un à mort. Sinon, très risqué. Et pour Pilate le premier. D'où cette conversation. Pilate pose cette question brutale à Jésus, est-ce que tu es le roi des Juifs? C'était très risqué de la part de Jésus, cette réponse. C'était très risqué, parce que s'il est le roi des Juifs, il y a un roi des Juifs, cette espèce d'Iduméen qui avait été libidineux et cruel que les Romains avaient laissé en place, c'était Hérode. Jésus ne peut pas se prétendre le roi des Juifs. C'est pourtant ce qui sera écrit sur sa croix, parce que Pilate, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était une question difficile pour Jésus. Et c'est pour ça qu'il va nous préciser la nature de sa royauté. Ce texte est merveilleusement choisi par le pape Pie XI. Jésus commence par lui dire « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Merveilleuse réponse. Qui dit que je suis le roi des Juifs? C'est toi qui penses ça? Si vraiment Pilate avait pensé que Jésus était le roi des Juifs, c'est-à-dire qu'il se proclamait le roi des Juifs, ben c'était un motif de condamnation. On ne s'improvise pas roi, tout seul, comme ça, avec quelques soldats qui militent pour vous, et Jésus va bien mettre les choses sur les points sur les i, les choses au point. Et ça, c'est un motif politique.
Est-ce que d'autres te l'ont dit de moi? Si c'est d'autres qui te l'ont dit, ça ne veut pas dire que je suis le roi des Juifs. Ou bien est-ce que tu dis ça de toi-même? Là, Jésus renvoie la balle à Pilate. Si c'est Pilate qui dit ça de lui-même, mais il faut qu'il le prouve. Et puis Pilate n'est pas bête. Il sait très bien que si Jésus de Nazareth s'était prétendu le roi des Juifs, c'est-à-dire quelqu'un qui se donne autorité politique sur les Juifs, d'abord, il aurait été au courant, et deuxièmement, alors là, il aurait dû faire quelque chose. Parce que là, on est dans la politique, et ça, c'est de son ressort. Et c'est une causa du droit romain que d'usurper un pouvoir qu'on n'a pas. Hérode avait un pouvoir que lui laissait l'Empire romain. Mais n'importe qui ne peut pas revendiquer ce pouvoir de régner sur les Juifs. D'où la question, on a l'impression que Pilate et Jésus se renvoient dans leur camp l'un l'autre. Dis-tu cela de toi-même ou c'est d'autres, ou c'est les Juifs qui ont inventé ça? C'est évidemment les Juifs qui essayent de faire croire à Pilate que Jésus est un homme politique et qu'il s'est autoproclamé roi des Juifs, ce qui effectivement, là, est très dangereux. Mais Pilate le saurait, il va le dire ensuite. Mais pour éviter cette question de Jésus, il dit, écoutez, moi, il comprend très bien ce que lui dit Jésus. Est-ce que je suis juif, moi? Mais est-ce que vos petites querelles de je suis roi, je suis pas roi, chez les juifs, ça m'intéresse, mais ça, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Si vous vous prétendez juif dans votre chambre, roi des juifs dans votre chambre, bon, ma foi, ça mange pas de pain. Moi, est-ce que je suis juif? Je ne rentre pas dans vos querelles. Je rentre pas. Par contre, si vraiment, et ça arrivait souvent en Palestine, un espèce d'usurpateur un petit peu cinglé souvent, qui se prétendait tout d'un coup le roi de je ne sais quoi, et qui montait des soldats, ah ben alors là, ça concernait l'Empire romain. Parce que ça mettait du trouble. Et l'Empire romain était impitoyable. Impitoyable. Il y avait une révolte. Voilà. Les sicaires qui, dans les manifestations, tuaient des officiers romains, tout ça, comme probablement Barabbas. Alors là, évidemment, ça c'était terrible. Vous voyez, Pilate ne veut pas rentrer dans cette querelle. Pourquoi? Parce que si Jésus avait vraiment milité pour une monarchie de ce monde, ben il était le premier au courant, figurez-vous. Les Juifs sont obligés d'utiliser un motif politique, et ils le diront, ça n'est pas dans ce dialogue, hein. Ils diront, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que vous avez à reprocher? Je ne trouve en lui aucun motif. Il soulève le peuple depuis la Galilée jusqu'ici, interdisant de payer l'impôt à César. Nous avons déjà vu ça précédemment. C'est totalement faux. Jésus ne soulève pas le peuple. Il dit de payer l'impôt. Mais vous comprenez que les Juifs sont obligés de trouver un motif politique pour faire condamner Jésus de Nazareth. Sinon, ils n'y arriveront pas. Et Pilate a entièrement raison quand il dit vos querelles de Juifs, ça ne me concerne pas. Il me faut un motif du droit romain. Et ce dialogue, quand on voit les enjeux, est terrible. Terrible. Est-ce que je suis juif, moi? Ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Alors, est-ce que Jésus va dire, ben oui, ben, j'ai réuni quelques disciples et puis on pensait bien prendre le pouvoir? C'est vrai qu'on est quand même 4 jours après les rameaux, et qu'au rameau, les zélotes de tout poil, parmi les apôtres, au premier rang desquels Judas, pensaient bien que c'était le grand soir, et qu'on allait marcher non pas sur le temple, mais sur le palais d'Hérode. Mais c'est pas la politique de Jésus, ça. Ça, on aura l'occasion de raconter les rameaux, c'est quelque chose de phénoménal. C'est des centaines de milliers de personnes qui disent « Hosanna, bienvenue à celui qui vient au nom du Seigneur ». De là à le faire roi, ils avaient déjà essayé 2 ou 3 fois en Galilée, c'était gagné. Et Jésus détourne le cortège sur le temple, et il tient un discours absolument scandaleux pour les zélotes. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé de terre. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Alors pour quelqu'un qui prend le pouvoir, c'est raté. Hein. Flop. C'est le flop intégral. Hein. Voilà. D'où ce dialogue. D'où ce dialogue.
Et Jésus répond, qu'as-tu fait? Il y a un motif de condamnation? Tu as levé des troupes? Tu as payé des soldats? Tu veux prendre la place d'Hérode? Ou la mienne peut-être aussi, non? Tant qu'on y est. Jésus met les choses au point. Mon royaume, il n'est pas de ce monde. T'inquiète pas, Pilate. Mon royaume, il n'est pas de ce monde. Attention, hein? Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas son mot à dire dans les affaires de ce monde. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. L'origine de mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un plan, un parti politique, des élections, des émeutes, des manifestations, c'est pas ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et il rassure tout de suite Pilate. Si mon royaume était de ce monde, si j'avais fait comme les autres qui veulent prendre le pouvoir, les élections, les campagnes, les machins, on connaît ça, nous. Et puis à l'Antiquité, c'était plus fort. On prenait des soldats, puis on rentrait dans le... Hein, on tuait. Voilà. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré. Il n'y a pas eu de combat. Jésus a toujours évité le combat. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Saint-Pierre qui va dégainer, qui a dégainé hier soir, la veille de ce jour, remets ton épée au fourreau. Celui qui se servira de l'épée périra par l'épée. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis toi, Pilate, hein, si mon royaume était de ce monde, si j'avais levé des troupes et des soldats, ben tu serais très bien au courant. Alors ne dis pas que mon royaume est de ce monde. Ça ne va pas rassurer tellement Pilate, hein. Ça va l'inquiéter. Seulement, Jésus dit quand même qu'il est roi. Il dit que son royaume n'est pas de ce monde, parce que sinon ces gens auraient combattu. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. La source de mon autorité, et Dieu sait si l'autorité du Christ est gigantesque, elle n'est pas de ce monde. Mais attention, Pilate entend quand même que Jésus a un royaume. Ce royaume n'est pas de ce monde, ne vient pas de ce monde, il n'a pas l'origine, il n'a pas les moyens d'un royaume de ce monde. Mais Jésus dit mon royaume. Et qui dit royaume veut dire que Jésus est roi. C'est d'ailleurs les premiers mots de Jésus quand il va commencer à prêcher l'évangile. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, assurément, le royaume de Dieu est assuré jusqu'à vous, est arrivé jusqu'à vous. Sans arrêt, le royaume des cieux est un royaume. Et pourquoi il y a un royaume? Ben parce que le roi vient d'arriver. C'est aussi simple que ça. Toute la première période de l'apostolat en Galilée, Jésus se proclame roi, parce que lui arrivant, le royaume des dieux est là. Fantastique. Alors, vous imaginez, dans l'effet produit, même malgré les précautions de Jésus, pour expliquer que son royaume n'est pas de ce monde, le choc de Pilate quand il entend que Jésus est roi, car c'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, il ne se gêne pas, mais alors, ton royaume il est peut-être un peu spécial, mais t'es roi. T'es roi? Est-ce que t'es roi? Fantastique, ce dialogue. Et on n'a qu'un tout petit extrait, hein, lisez-le dans son intégralité, en comprenant les enjeux. Hein. Et Jésus va lui dire, mais c'est très dangereux cette réponse de Jésus, très dangereux. Tu es roi parce que s'il est roi, Pilate a un motif de le condamner. Tu le dis. Il y a un royaume, s'il y a un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais j'ai un royaume. C'est mon royaume. Très dangereux. Oui, je suis roi. T'as bien dit, Pilate. Tu t'es pas trompé. Je suis roi. Très dangereux. Et voici même pourquoi je suis né. Je suis né pour être roi. Et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Pilate sera effrayé de ce discours. Pilate sera effrayé. Jésus est roi, mais pas à la manière des autres, avec ses troupes qu'il lève et qui combat. Mais il est roi. Et comment il est roi? Il est même né pour ça. Il est venu dans ce monde pour être roi.
Mais il ajoute quand même, pour que Pilate ne se trompe pas, ne revienne pas à sa petite bataille de roitelets locaux, là, à celui qui prendra le pouvoir. C'est pour rendre témoignage à la vérité que je suis venu. Voilà mon royaume. Mon royaume, c'est de rendre témoignage à la vérité. Et quiconque, et là il tend une perche à Pilate, quiconque est de la vérité, ex veritate la vulgate. Les traductions sont généralement très faibles. Appartient à la vérité, ça ne veut rien dire. Être de la vérité, procéder de la vérité. Celui-là écoute ma voix. Bon, c'est dommage, on n'a que cet extrait. On n'a que cet extrait. Pilate sera au comble de l'inquiétude. Avec les Juifs qui hurlent, crucifie-le, crucifie-le. À un moment, il rentre dans le prétoire et il pose la question à Jésus, c'est un petit peu plus bas. Unde est-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où es-tu? Et là, il est à 2 doigts de deviner la vérité. Que Jésus vient d'en haut et que c'est le Fils de Dieu. Il est à 2 doigts. Seulement, quand j'ai lu l'idée ici, quiconque appartient à la vérité écoute ma voix, cette réponse n'est pas dans l'évangile de ce jour, mais il va répondre, qu'est-ce que la vérité? Si votre querelle avec les Juifs c'est une question de vérité, alors j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Voilà le péché de Pilate. C'est dommage, bon, peut-être que je ne vais pas refaire la composition de la messe du Christ roi. Personnellement, ce dialogue mériterait peut-être d'être entièrement... En tout cas, vous, lisez-le entièrement dans Saint Jean. Voilà, chapitre 18. Mais lisez-le en comprenant chaque réponse. C'est poignant, c'est terrible. Même Jésus fait très attention. Même Jésus fait très attention. Et puis, épître, on procède comme d'habitude. Alors, ce chef-d'œuvre de l'épître aux Colossiens, l'épître aux Colossiens est une des 3 lettres que saint Paul, je vous l'ai déjà dit, écrit sans qu'il y ait de difficulté. Je vous l'ai déjà dit. Il y a 3 épîtres comme ça. Les Éphésiens, les Philippiens et les Colossiens. Les autres, il faut toujours que saint Paul règle quelque chose. Le Thessaloniciens, Galates, Corinthiens, ça y va. Ça y va. Saint Paul ferraille dans ses épîtres. Mais là, Colossiens, Philippiens, Éphésiens, saint Paul dit la vérité sur le Christ. Et forcément, il ne faut pas s'étonner que la théologie du Christ est là, principalement dans ces... il y a peut-être que l'épître aux Romains qui est à cheval sur les deux. Hein, voilà. Qui est un traité de la foi catholique. Comme l'épître aux Hébreux est un traité du sacerdoce catholique. Mais sinon, vous avez des épîtres qui règlent les problèmes, et puis vous avez des épîtres où saint Paul laisse aller son âme pétillante sur le Christ. Alors vous avez ce texte absolument sublime, sublime, et qui alors tombe merveilleusement. Je n'ai pas à faire tellement l'unité entre l'épître et l'évangile aujourd'hui, elle saute aux yeux. Mes frères, nous rendons grâce à Dieu le Père. Excusez-moi, c'est Colossiens 1, versets 12 à 20. Nous rendons grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Un chrétien a héritage des saints. Il y a ceux qui sont déjà dans la lumière, et nous sommes héritiers. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres, et nous a transférés au royaume de son Fils bien-aimé. Nous lisons ces textes qui sont très beaux, même pour nous, bien sûr, mais on ne peut pas se rendre compte de l'impact qu'ils ont sur ces jeunes chrétiens de quelques semaines ou de quelques mois, à tout au plus de quelques années. Ils avaient vraiment été arrachés à la puissance des ténèbres. L'idolâtrie de l'Empire romain et de tout le monde païen était insupportable. On y adorait les démons. Et tous les cultes idolâtriques se finissaient dans la débauche collective qu'on appelle aujourd'hui partouze. Voilà, la signature du diable. Vous comprenez qu'un chrétien qui devenait héritier du royaume des cieux et qui était arraché à cette corruption, alors lui, c'est des paroles qui voulaient dire quelque chose.
Et saint Paul dit, mais il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce d'avoir été arraché à la puissance des ténèbres, au diable. Et maintenant vous êtes dans le royaume du Fils bien-aimé. Ce Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption par son sang, nos péchés, ils ont été pardonnés. Et là, saint Paul se laisse aller sur le Christ, à cause de cet hommage, cette reconnaissance que tout chrétien doit au Christ, arraché qu'il a été à la puissance des ténèbres, et transplanté, greffé, dira saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, dans ce royaume du Fils bien-aimé. Fils bien-aimé, ça fait allusion, si vous voulez, un petit peu au baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Saint Paul n'invente pas cette expression. Et maintenant, il va parler de ce Fils bien-aimé. Ce Fils bien-aimé. Quand Jésus parle de Jésus-Christ, évidemment, quand saint Paul, pardon, se met à parler de Jésus-Christ et qui se laisse aller, c'est la vérité. Ça, c'est une révélation personnelle de Dieu à saint Paul. C'est impossible de parler mieux du Christ que saint Paul ne l'a jamais fait. Et personne n'a parlé du Christ comme saint Paul. C'est impossible. Il a eu une lumière, c'est le docteur des nations, pour dire aux nations qui est le Christ. Écoutez, le Fils bien-aimé. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Car c'est en lui que toutes choses ont été créées. Dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dominations, les principautés ou les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui-même existe avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il détienne en toute chose la primauté. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui à réconcilier avec lui-même toute chose, pacifiant ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel par le sang de sa croix, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je ne connais pas de passage plus sublime avec celui des Philippiens, que j'ai cité brièvement. Je crois que c'est les deux passages les plus sublimes de saint Paul, il n'y a pas de doute. Il s'est anéanti lui-même, lui n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu. Je pense que c'est les deux passages les plus beaux de saint Paul. Alors il y a des choses qui peuvent vous surprendre. Je ne vais pas reprendre tous ces mots dans ce texte. Il y a des choses qui peuvent surprendre. Je reprends quand même les expressions de saint Paul. Eidolon, il est l'image du Dieu invisible, le reflet. On a l'impression que la divinité est unique, mais le Christ, c'est comme le miroir de Dieu. Et cette expression est dans le livre de la sagesse, citée par saint Paul continuellement, et citée par saint Pierre lui-même dans sa première épître. Le Christ, c'est le reflet de Dieu. Ce n'est pas un miroir, parce qu'un miroir, c'est autre chose que celui qui se regarde dedans. Le Christ et Dieu, c'est le même être. Mais pour connaître le Dieu et le Christ, le miroir qui réfléchit la clarté de Dieu, c'est son Christ. Voilà qui est le Christ. Lucis candor aeternae, il est le reflet, l'éclat de la lumière éternelle. L'éclat. C'est le terme du livre de la sagesse. Je reviendrai certainement sur ce livre de la sagesse, cité par saint Pierre et saint Paul. Quand ils disent qui est le Christ, ils citent le livre de la sagesse. Le premier-né de toute la création, comment ça? C'est Adam le premier-né de la création humaine, en tout cas. Non. Le premier-né. Il sera le premier ressuscité des morts. Mais il est aussi le premier-né. Le prototype de toute la création, y compris du monde invisible, les anges. Le prototype, le premier créé dans l'Esprit de Dieu, c'est son Christ. Vous connaissez la théologie franciscaine qui fait de ce texte le fondement de la primauté universelle de Jésus-Christ, mais ça c'est catholique pour tout le monde. Mais que si même le péché originel n'avait pas eu lieu,
et tous les autres péchés, le Christ se serait quand même incarné pour cette raison qu'il est le premier-né. Bon, je ferme cette parenthèse, vous n'êtes pas obligé de suivre les franciscains. Vous pouvez rester thomistes, qui disent qu'il n'y aurait pas eu de mystère de l'incarnation s'il n'y avait pas eu de péché. Et l'exultète de surenchérir au Félix culpa, bienheureuse faute qui nous a valu un tel et un si grand Rédempteur. Et pire encore, au necessarium ad de peccatum, péché nécessaire d'Adam, qui a été lavé avec ce tel et si grand Rédempteur. Le premier-né, le prototype, ce que Dieu a vu d'entrée de jeu en créant le monde et les étoiles, c'est le Christ. Voilà le plan de Dieu. Et saint Paul va être encore plus clair, si possible, dans la suite du texte. Et pas seulement pour les hommes. Pas seulement pour les hommes. Pour toutes les choses créées. Toutes les choses créées. Et saint Paul ne s'attarde pas avec les choses inanimées, il passe directement aux choses invisibles, c'est-à-dire les anges, dont il énumère ici, au passage, 4 cœurs. Les trônes, les dominations, les principautés et les puissances. C'est 4 cœurs des anges sur 9. Écoutez encore saint Paul, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ, notre Seigneur, tout a été créé pour lui. Tout, y compris les anges. Je dirais, les anges, c'est un autre monde. Oui, c'est vrai, c'est un autre monde. Non, parce qu'ils ont été créés par et pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est la pensée foncière de Dieu. Comme dira saint Paul, de tout récapituler dans le Christ. Le Christ est en même temps celui qui crée, avec Dieu, puisqu'il est Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu, mais le Verbe était Dieu. Donc le Christ est créateur avec le Père et le Saint-Esprit. Mais il est aussi le prototype de cette création. Et spécialement dans son incarnation, où il résume toute la création. On pourrait rester là très, très longtemps, bien sûr. Il existe donc avant toute chose. Avant toute chose, il y a le Christ. Avant toute chose. Adam est postérieur au Christ. Adam est postérieur au Christ. On a ça dans le sacrement de mariage, si on l'a bien compris. Le prototype de tout mariage, ce n'est pas celui d'Adam et Ève, c'est celui du Christ et de l'Église. C'est d'ailleurs ce que va dire saint Paul. Lui-même existe avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toute chose a sa consistance dans le Christ, parce que c'est lui qui a été voulu, pour lui, en lui, avant toute chose. Doctrine phénoménale de saint Paul. Je dis bien phénoménale. J'ai donné l'exemple du sacrement de mariage, je pense qu'il est, excusez-moi, très bien choisi. Ce mystère du mariage, de l'union d'un homme et d'une femme, il n'a de consistance que dans le mariage premier, prototype du Christ et de l'Église, le mystère de l'incarnation. Le mystère qui fabrique, excusez-moi cette expression, qui fabrique le Christ. Le Christ, le Verbe de Dieu fait homme, hein, car le Verbe n'est pas une création, bien sûr. Il est la tête, et saint Paul est d'une logique incroyable, puisque toute chose existe, il existe avant toute chose, et que toute chose subsiste en lui. Alors, c'est comme ça qu'il est la tête du corps de l'Église. Il en est au principe de l'Église. C'est dans, dans le mystère, la réalisation du mystère de l'incarnation, que se réalise cette primauté universelle du Christ et qui lui confère d'être la tête de l'Église. Il en est le principe. Et c'est pourquoi il est le premier-né d'entre les morts. Même dirait, mais il y a eu des résurrections. Il ne s'agit pas du tout de ça, pas du tout. Lazare est ressuscité, la fille de Jaïr est ressuscitée, on l'a vu la semaine dernière. Oui, mais ils ne sont pas ressuscités à la vie éternelle. Lazare, il est mort, Jésus l'a ressuscité, puis il a repris
ses activités, manger, boire, dormir. Puis un jour, il est mort. Non, quand on parle ici du premier-né d'entre les morts, c'est que Jésus est le premier à être entré vivant dans la vie éternelle. Le face-à-face avec Dieu. Comme homme, j'y reviendrai tout à l'heure. Afin qu'il détienne en tout la primauté. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que son Christ est en tout la primauté. Le reste n'a de consistance qu'en lui. Vous voyez la révolution chrétienne, c'est phénoménal. C'est une véritable révolution. Car il s'est plu à Dieu à faire habiter en lui toute plénitude, le fameux plérôme grec. La plénitude de la création, de la rédemption, la plénitude même de Dieu, dira saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, habite en nous par le Christ. Toute valeur est dans le Christ. Et tout n'a de valeur que dans le Christ, pour le Christ et par le Christ. Voilà la doctrine de saint Paul. Voilà la vérité sur le Christ. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de réconcilier avec lui-même toutes choses. Seulement il fallait y mettre le prix. En pacifiant, les hommes étaient en guerre contre Dieu, en pacifiant ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel par le sang de sa croix, le Christ Jésus notre Seigneur. Bon, c'est pas la peine de faire le lien avec la royauté du Christ. Mais on voit bien le type de royauté qui est celle du Christ. Et Pilate peut dormir tranquille. Autre passage de ce dialogue avec Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Aucun. Jésus, la même chose à Caïphe. Tu es le Christ, le Fils du Dieu béni? Oui, je le suis, je suis. Et en plus, méfie-toi, hein, vous verrez le Fils de l'homme, c'est moi. Vous verrez le Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Attention, c'est moi qui vais te juger un jour. À Pilate, tu dirais, tu n'aurais aucun... Pilate aurait dû faire attention. Cet homme qui est pur et innocent à tous les niveaux et qui lui dit, mais tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. D'où es-tu? La quiétude de Pilate monte, 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 monte. On dirait, mais comment les Juifs vont-ils réussir à l'avoir, à le faire condamner à mort, quand ils le menacent de prévenir César? Si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas l'ami de César. 2 ans auparavant, Pilate avait fait, je vous disais, j'ai déjà fait allusion, Pilate avait fait une grosse bêtise quand il était arrivé à Jérusalem. Les pères de l'Église nous racontent ça. Par mépris pour ces Juifs, il était rentré dans le temple avec ses troupes à cheval et avec tous les labarums, les drapeaux, si vous voulez, de la Légion romaine, avec le culte des idoles, avec Jupiter et toute la bande, pour humilier les Juifs. Les Juifs, c'était 2 ans avant la Passion. C'est comme ça qu'il a inauguré sa carrière, Pilate. Les Juifs avaient déjà prévenu César, et César avait gourmandé sérieusement Pilate. Si tu as des méthodes pareilles pour dominer sur les peuples, les humilier jusque dans ce qu'ils ont de plus cher, tu ne vas pas faire long feu. Et ils ont utilisé ce même argument. Si tu ne condamnes pas cet homme qui subvertit tout Israël, tu n'es pas l'ami de César. C'est comme ça que César va signer. Et au comble de l'inquiétude. Regardons les autres textes de ce dimanche du Christ roi. Cette puissance de la royauté du Christ, universelle, mais une puissance d'un royaume de la vérité. Et avec cette prérogative du Christ de détenir en tout la primauté. Tout a été fait par lui et pour lui. Et les royaumes de la terre n'ont qu'à bénéficier de ces grâces, de ce royaume très très spécial, dont l'autorité est phénoménale, mais qui soutient toutes choses. J'affectionne particulièrement
l'offertoire, un postula amé, et là je veux faire une remarque très importante, c'est tiré du psaume 2, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités du monde. » Cette royauté du Christ, le pouvoir du Christ, on a parfois l'impression qu'il ne l'a pas en naissant et qu'il doit le conquérir. Vous avez ça tout le temps, même pour l'affirmation de la divinité de Jésus-Christ. Alors évidemment que je connais la théologie catholique, rassurez-vous, et je ne suis pas arien, rassurez-vous aussi, Jésus est né Dieu. C'est dans l'union de la nature divine et humaine qu'existe le Christ. Donc il est Dieu par constitution. Et il n'en a pas pris conscience au fil des ans, même si sa science humaine s'est développée, y compris à ce sujet. C'est clair. Mais vous avez beaucoup d'expressions de la Sainte Écriture que vous ne comprendrez pas. Si vous ne comprenez pas que cette prérogative native du Christ d'être Dieu, voilà, de subsister dans la personne du Verbe, comme dit la théologie, elle ne s'est manifestée et elle n'a été très claire que par la réalisation du plan du salut. Vous avez là-dessus les premiers versets de l'épître de saint Paul aux Romains. Qui predestinatus est filius Dei. Mais Jésus est Dieu depuis qu'il est né et depuis qu'il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie. Oui, mais prédestiné, il a été programmé en quelque sorte comme fils de Dieu. Et comment, dit saint Paul, chéni de saint Paul, il avait une vision sur Dieu, hein, saint Paul. C'est impossible autrement. Qui predestinatus est filius Dei, per resurrectionem ex mortis, par sa résurrection d'entre les morts. Alors, Jésus devient Dieu, la résurrection d'entre les morts? Pas du tout. Par la puissance de sainteté que manifeste sa résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce qui nous établit de façon définitive que Jésus-Christ est Dieu par constitution? C'est la puissance de sainteté développée par sa résurrection d'entre les morts. Méditez ce texte. Et c'est vrai. Comment pouvoir imaginer la plénitude de la divinité qui habite dans le Christ, si ce n'est par la puissance de sainteté manifestée par sa résurrection d'entre les morts? Et saint Paul a une vision du Christ. Voilà. Alors, ne vous étonnez plus de ces textes. Il ne s'agit pas que petit à petit, Dieu mette sous les pieds du Christ l'ensemble des royaumes. Ce qui arrivera avec la chrétienté. Il y a eu des rois très chrétiens, et ils sont la fierté de l'Église catholique. Mais c'est le Christ qui demande à Dieu de lui mettre, parce qu'il est roi par constitution, mais il y a également une conquête. Jésus est roi par naissance, il est roi aussi par conquête, par sa passion et par sa résurrection. Et j'aurai l'occasion de vous redire que la passion de Jésus-Christ, c'est pas automatique. Hein. Jésus-Christ l'a subi parce qu'il l'a voulu, mais c'était une autre question. D'où ces textes, postula amé, demande-moi. Demande-moi, c'est Dieu qui dit au Christ, demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage. Et les extrémités de la terre seront dans ta propriété. Tu seras le maître de la terre. Les autres textes ne... Bon, la communion est très simple. Hein. Psaume 28, le Seigneur trône en roi pour l'éternité. Le Seigneur bénira son peuple dans la paix. Et plus intéressant, hein, et dans la même doctrine que je viens de signaler dans l'offertoire, l'introïte. Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir, mais Jésus-Christ n'a-t-il pas, depuis qu'il est né, la puissance? Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir, postula amé de l'offertoire, de recevoir la puissance, la divinité. Mais Jésus-Christ ne reçoit pas la divinité, il est Dieu. C'est l'Apocalypse, chapitre 5, verset 12. Il est digne, l'agneau,
qui a été immolé, et à raison même de son immolation, de sa mort sur la croix, de recevoir la puissance, la divinité, qui predestinatus est filius Dei, par la puissance de sainteté manifestée par une résurrection d'entre les morts. Romains, chapitre 1, versets 3-4, vérifiez. Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force et l'honneur. Mais que vient faire la divinité? À lui la gloire et l'empire dans les siècles des siècles. Seigneur, donnez votre jugement au roi et votre justice au fils du roi. C'est un autre psaume, ça. Voilà. C'est le psaume d'intronisation de la royauté de Salomon à la cour. Voilà, je pense que vous avez l'essentiel de la doctrine. Voilà. Et vous noterez que dans cette fête du Christ roi, dont les textes sont simplement sublimes, l'Église montre son génie jusqu'au XXe siècle. Car on ne fabrique pas une liturgie comme ça. On a essayé de fabriquer des liturgies, on a vu ce que ça a donné, une catastrophe. Mais là, on a pris vraiment la moelle de l'écriture sainte pour concocter, excusez-moi ce terme, et c'est le Saint-Esprit qui a fabriqué ça. On ne pouvait pas trouver de texte plus accordé et tout le reste. C'est du grand travail, c'est du très beau travail, c'est de l'orfèvrerie hein, du pape Pie XI et de ses collaborateurs. Comme quoi le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans la Sainte Église catholique, quand elle ne bricole pas, hein, quand elle s'appuie sur la vérité révélée. Je vous remercie.